Hello, hello, bienvenue à vous, enfin, sur la chaîne Aime la passion des cartes. Ça fait encore un petit moment. Donc là, je m'apprête à faire la vidéo de la lune en Sagittaire. Et puis, voilà, du 11. Donc, c'est la lune qui aura lieu demain. J'espère que vous allez tous bien. Je profite d'un petit moment de repos, même si je travaille aujourd'hui, hein, pour faire ça. Un petit moment de tranquillité aussi, relatif, parce que j'entends les voisins au-dessus, mais bon. Allez, c'est parti, mon kiki. On va commencer par, allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne sur ce mois de juin? L'énergie principale, c'est le Butler, et ça m'étonne pas du tout. Énergie de renouveau, nouveau départ, nouveau travail, nouvelle relation, nouveau loisir, nouveau projet en... Ça y est, qui a débuté, qui débute sur ce mois-ci, vous voyez. Donc c'est très positif déjà. Une énergie de jeunesse, de renouveau. J'ai quand même l'ermite, mais ça c'est normal encore, toujours pareil, hein. Et puis il y a Saturne aussi dans les parages, qui vient, qui repart et qui revient pour 2 ans et demi. Donc ouais, il y a une énergie d'adolescence, une énergie de vieillesse, en quelque sorte de sagesse. Donc c'est oui, on avance, mais des fois, on regarde, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'on va pas trop vite? Patati patata. Ça va être ça, un petit aller-retour entre ces deux types d'énergie. Ensuite, j'ai l'impératrice, aussi très bonne énergie de fécondité, de projet, fertilité, abondance, de pouvoir aussi, pouvoir retrouver, pouvoir repris sur ce qui nous bloquait, ce qui nous gênait, ou voilà, ce qui nous enchaînait aussi. Sinon, au sens propre, bien sûr, ça peut être une grossesse, un début de grossesse aussi. Donc voilà, désolée si vous entendez les cris des voisins. Et puis là, dernière carte, il y a la papesse, l'énergie d'analyse, d'observation, de bilan, d'étude. Donc ça peut être tout un tas de choses. Est-ce qu'on se forme à quelque chose? Est-ce qu'on apprend une langue? Ça peut être tout un tas de choses, l'astrologie, spiritualité, même la religion. euh, Peu importe, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment et vous penchez sérieusement dessus. Sinon, ça peut être vous envisager une formation, peut-être pas pour cet été, mais pour certains, en prévision de la rentrée, par exemple, de septembre. Sinon, vous étudiez quelque chose, vous étudiez un projet, une possibilité. Il y a l'énergie de jeunesse, il y a l'énergie de sérieux aussi. Voilà. Ok, merci. Bon, maintenant, je vais prendre... Vous avez vu mon beau cristal, pierre brute? C'est joli, hein. J'adore. Alors maintenant, on va prendre, allez, 3 arcanes du... n'importe quoi. 3 cartes de l'oracle G pour l'énergie du mois de juin. L'étoile. Donc oui, l'énergie du mois de juin, mais oui, ce que je veux dire, c'est aussi la lune, hein. La lune en Sagittaire qui a lieu demain. Désolée, je suis un petit peu perturbée dès que j'entends du bruit, voilà. Donc là, l'énergie de l'étoile, donc c'est des débuts qui sont guidés. Des débuts protégés. On y dirige vers... Enfin voilà, en gros, il faut faire confiance à l'univers, au plan divin, se faire confiance à soi-même et y aller. Voilà. Si on a des opportunités, c'est qu'on est guidé pour. Ça peut être même des nouvelles rencontres, des nouveaux loisirs, des nouvelles sorties en groupe, organisées avec des inconnus par exemple. Euh, tout ça, c'est guidé pour vous emmener là où vous devez aller. Voilà. D'accord, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore avec cette lune en Sagittaire? Ah, l'énergie de l'homme. Donc il y a un homme autour de vous qui est important, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être un ami, un collègue, un frère. Ouais, c'est une relation protégée, ça peut être une relation guidée. Et si vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes protégé, que vous allez t'emmener vers de la nouveauté, là, très bientôt. Certainement sur ce mois de juin. En tout cas, c'est en route, hein. Il y a quand même de l'énergie young et de l'énergie de jeunesse aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Et voilà, et là j'ai le déplacement. Donc on est guidé pour avancer, évoluer. Vous voyez, l'avion qui décolle, il va vers le haut. Donc il y a l'évolution, l'élévation. On avance, on progresse. Et on avance vers le futur, hein. Donc là, pour vous c'est à l'envers, mais bon, moi c'est vers la droite, hein. Donc c'est vers le futur. Donc il y a quand même un début et aussi une sorte de fin de quelque chose. Nouveau cycle, hein, clairement. Voilà.
Là, j'ai l'énergie de l'enfant intérieur. Donc, on nous invite à, en fait, je pense, à nous reconnecter, à faire vraiment des choses en dehors, par exemple, de notre travail, mais des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous passionnent. Se reconnecter à nos plaisirs, comment dire, peut-être d'enfance aussi, des choses qu'on aimait bien faire quand on était petit, petite. Ben voilà, il y a des choses qui peuvent revenir là maintenant, des envies qui peuvent revenir. Sinon, ça peut être aussi, ça nous fera le plus grand bien de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Encore une fois, une énergie de jeunesse, de vouloir profiter un peu de la vie, mais des plaisirs simples de la vie. Voilà. Ah, là, alors soit c'est des communications, soit, ouais, là ça peut être aussi des communications, par exemple, avec, bon, homme ou femme, peu importe, mais une énergie de jeunesse, de naïveté. Alors, c'est pas de la naïveté naïve, comment je pourrais dire, une énergie de fraîcheur. Alors, c'est pas personnel, enfin, c'est pas, comment dire, vraiment quelqu'un qui sera beaucoup plus jeune que vous, mais ça peut vouloir signifier quelqu'un qui a un caractère jeune, vous voyez. Ça peut être un peu une femme enfant, peu importe son âge, ou un homme enfant, peu importe son âge. Quelqu'un qui a envie de plaisir simple, qui a envie de jouer, s'amuser, mais pas dans le mauvais sens du terme. Voilà. Comme un petit vent de folie, comme le film que j'ai revu hier à la télé, enfin un petit bout. Bah voilà, c'est ça, ça me fait penser à ça, un petit vent de folie. Et là, des communications, donc ça peut être soit des communications avec une personne que je viens de vous décrire comme ça, soit ça peut être signature de contrat dans quelque chose qui vous plaît vraiment, que vous faisiez étant petit, vous jouiez à, je sais pas, faire tel ou tel métier, bah là vous apprêtez à y aller, quoi. Finalement, vous dire, mais oui, c'est ça que je veux faire, comme quand j'étais petit, comme quand j'étais petite. Voilà. Et, wow, la liberté, en tout cas, ça va vous apporter de la paix, de la liberté, de l'harmonie. Super, voire de l'indépendance. Boubou, arrête. Ok, maintenant on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, 3 cartes. Pour cette lunaison Sagittaire, le miroir magique, génial. Donc vous voyez, l'étoile, le miroir magique, c'est top. Grande protection. Là, j'ai le contrat, donc oui, il y a bien pour beaucoup de personnes, là, que ce soit sur la période de lune en Sagittaire ou la période du mois de juin, et bah de toute façon, il y a beaucoup de renouveau et de signature de contrat, nouveau travail, etc. Ok, et là, j'ai le carrefour, c'est rigolo. Je peux pas vous dire pourquoi c'est rigolo, mais c'est rigolo. Donc voilà. Boubou, arrête. Donc il faudra pour certains aussi faire un choix. Certains, ça sera un choix de destination. Pour d'autres, un choix entre plusieurs contrats. Mais je pense que ça sera vite fait. Pour d'autres, ça sera peut-être une envie de déménagement. Voilà. Là, vous avez la clairvoyance. Donc certainement que pendant cette période des 15 jours à venir, là, il va y avoir soit des prises de conscience, soit des choses où vous allez tilter d'un coup, vous allez avoir comme des révélations, ou soit vous allez voir clairement tout simplement des situations, ou alors encore des dons qui sont ou révélés ou accentués. Ah, l'enfermement. Ouais, bon, bah, il y a certains qui peuvent avoir des désillusions, voilà. Ça peut être dans tout domaine, hein, mais ça peut être dans le domaine sentimental. Euh, peu importe dans quel domaine, mais il peut y avoir ça, des petits moments de déprime, mais c'est aussi normal, hein. À chaque lunaison, moi je sais pas ce qui se passe, mais c'est de pire en pire. C'est fatigant. C'est certainement les histoires avec la résonance de Schumann, je sais pas, mais 3 jours avant, ça y est, j'ai un coup de down comme jamais. Et après, faut attendre, ouais, 2 jours, 3 jours, ça va mieux, mais parfois ça dure 5 jours. Je sais pas vous, mais voilà, c'est ça un peu. Où on a besoin d'être seul, ou de s'introspecter, où on est perturbé et tout. Et là, j'ai l'évolution. Ah, il y a peut-être un moment de repli sur soi pour pouvoir rebondir, pour pouvoir évoluer. Et c'est très positif, génial. C'est pas pour rien qu'on a l'étoile et le miroir magique. Super. Ça me rassure, Arthur. Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre
un message du petit oracle de la mission d'âme. Moi j'aime bien le sortir pour les mélanger. Alors, avec le beau petit tissu qui va avec. Qu'est-ce qui vient? Quel est le message pour cette lunaison en Sagittaire, s'il vous plaît? Oh, merci. Mais j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Ok. Donc, famille d'âme, guerrière, défense du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Puis vous voyez, c'est une flèche. Ça veut tout dire. Ça, c'est bien les énergies aussi des Sagittaires. On va tous prendre plus ou moins les énergies un peu guerrières des Sagittaires, envie de voyager, envie de s'imposer un peu, l'énergie feu, tout ça. Défenseurs, c'est vrai qu'ils sont aussi comme ça, les Sagittaires. Sauveuse protectrice, la justice, suprême force d'action. Donc voilà, on va être peut-être aussi plus fort dans nos actions, regain de yang, pour instaurer le respect. C'est clair que les Sagittaires, ils savent se faire respecter. Et la tolérance. Ok, merci. Et valorisation, ton pouvoir. Au fond, tu sais être puissant, puissante. N'écoute plus ton mental, qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors sa magie peut accomplir des miracles. Très important. Essayez de lâcher l'ego au maximum, même si on ne peut pas le faire totalement, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Merci pour ces messages. Là, qu'est-ce que j'ai? La loi de la synchronicité. Je vous dis qu'on aura des synchronicités. Là, j'en revois depuis un moment. Ça s'était calmé ou peut-être j'y prêtais plus trop attention parce que j'ai d'autres trucs en tête. Mais là, ça revient depuis quelques jours, semaines. Là. Famille d'âme communicante. Ok. Donc ça va parler de tous les réseaux, de la communication, du chakra-gorge. Voilà. Hein. Tous les réseaux virtuels ou les réseaux... les liens qu'on se fait entre les uns les autres, les liens qu'on a plutôt. Et famille d'âme de cœur. Ah, je l'ai dit celle-là. Hein. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Ouais, ça va être très important. C'est comme une boussole. Ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, ce qui nous passionne, c'est bon pour nous. Qu'on en fasse notre métier ou pas, ou que ce soit un loisir ou un moyen de détente, bah c'est vers là qu'il faut aller. Il faut écouter notre cœur. Voilà, super, merci beaucoup. Alors maintenant, on va prendre 3. Je vais être longue, non, ça doit... Ouais, 3 arcanes du Light Seer Star. Déjà, j'en ai une, j'en ai deux, ouais. La mort, elle ressort sans arrêt pour les tirages perso, là. Ouais, il y a un moment de mort et de renaissance. Vous allez dire, ça arrive souvent, mais c'est vrai, mais il y a des périodes comme ça, bien marquées, bien marquantes, où il y a des fins pour des renouveaux, vraiment, clairement, quoi. Hein. Ouais, de toute façon, c'est parlant. Là, au milieu, j'ai le rééquilibrage, donc certainement que ce nouveau contrat de travail va apporter du rééquilibre dans notre vie. Alors, deux choses, il va falloir se rééquilibrer pour, comment dire, pour avoir la force de, vous voyez, que ce soit physiquement, la santé, le moral, le mental aussi, la force par rapport au yang, le sagittaire, tout ça. Et aussi, ça va nous remonter nos finances, voilà, forcément. Donc, faire attention aussi, c'est bien faire rentrer l'argent, mais faire attention à ce qui sort, etc., se rééquilibrer. Ah, l'équilibre, j'adore. C'est dur pour moi, l'équilibre, mais bon. Le jour où je suis équilibrée de partout, oh là là. Alors là... Maintenant, dernière colonne pour ces 15 jours à venir. Ouais, communication, donner et recevoir. Est-ce qu'on donne autant qu'on reçoit? Est-ce qu'on reçoit autant qu'on donne? Est-ce qu'on communique clairement? Est-ce qu'on communique sainement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est des bonnes paroles? Voilà, voilà. Très jolie énergie, j'adore. Ok. Maintenant, j'ai quand même l'as de bâton, génial. Donc ça, c'est la fougue, le fuego, la libido, l'envie de créer, les idées géniales. J'adore cette carte et j'adore cette énergie. Et, celle-là, j'aime moins. Là, c'est le 8 d'épée, donc oui, on peut quand même être un peu par moment, parce que c'est pas ni tous les 15 jours, ni tout le mois de juin, mais par moment, on peut se sentir un peu coincé. Ouais.
Donc faire attention de ne pas rester dans ces idées un peu sombres. Hein. Et à la fin, justice, voilà. C'est retrouver justement, peut-être faire des efforts sur soi en chassant justement d'un coup d'épée nos idées sombres, nos idées noires ou les idées qui nous bloquent, qui nous entravent. Voilà, notre mental, mais pas la force mentale, notre mental au côté rumination. Chasser les nuages et puis voilà, revenir à des idées plus claires et plus joyeuses. Voilà, tout simplement. Ok, merci. Voilà, maintenant, oh, je ne l'ai pas ouvert lui. Non, je ne vais pas le prendre, je vais le prendre pour la vidéo d'après. Ok, maintenant on va prendre la lunologie. 3 cartes, qu'est-ce qui vient, elle? La confiance est la clé du succès. Oui, alors ça c'est Lion, certes, mais Sagittaire c'est aussi un élément feu, donc ouais. Il faut y aller et en plus il faut avoir confiance, et en l'univers et en soi. Ok, pour pouvoir réussir. Alors, qu'est-ce qui vient encore pendant cette lune en Sagittaire du 11 juin 2025? Maintenez votre cap, voilà. Ça aussi, maintenez votre cap, c'est maintenez l'équilibre aussi. Essayez de maintenir le gouvernail pour pas aller trop à gauche, trop à droite, mais bien en face, bien au milieu. Ok. Alignez le plus possible et à la fin de la période, début, encore une fois début, d'un nouveau cycle romantique. Donc il y en a qui pourraient faire des rencontres ou qui pourraient faire des rencontres. Il y a de la communication, donc ouais, c'est plutôt joli ça, surtout pour les célibataires. Là, il y a communiquer et la clé, bien sûr, chakra de la gorge, très important. Prenez le temps de souffler, bah oui, c'est clair, parce qu'il va y avoir de l'action, ça va bouger hein, sur ce mois de juin, c'est clair et net, et sur cette lunaison. Et puis, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, d'où l'intérêt de maintenir des vibrations positives, des idées positives, bénéfiques, enfin tout ça, quoi. Très important. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre, allez, 3 petites cartes de l'oracle de Lucie, le foyer. Bon, quand même, le foyer est protégé. Il peut quand même y avoir une fin de quelque chose, mais c'est protégé. Ok, là, chez la stratégie, qui a voulu venir, oui, contrat, harmonie, équilibre. Oui, c'est une stratégie, maintenir le cap pour aller là où vous voulez aller, peut-être travailler, bon, récolter de l'argent forcément, économiser pour un projet par exemple, ou alors être stratégique, maintenir un mental fort, un physique sain, costaud, pour pouvoir justement tenir le choc entre guillemets, et puis maintenez votre cap, quoi. Être stratège, c'est pour ça qu'on voyait la papesse. Ok. Maintenant, à la fin de cette lune, qu'est-ce donc? J'en ai deux. Hein. L'amour, bah oui, il y en a qui vont faire des rencontres. Hein. Donc à la fin du mois de juin plutôt. Ok. Et la victoire. C'est beau ça. Hein. Wow. L'amour triomphe toujours. Voilà. Là j'ai la chance. Le savoir, ça revient. Hein. S'informer, se former, faire des études, apprendre. Et la dernière, l'image de soi, améliorer aussi l'image qu'on a, l'image qu'on projette. Est-ce qu'on se plaît dans le miroir ou pas? C'est pas forcément pour plaire aux autres, sauf les célibataires, mais je veux dire, se plaire à soi. Est-ce qu'on se plaît à soi, peu importe l'âge ou notre forme physique, notre aspect. Voilà. Ok, merci, merci. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Ah mince, c'est la triade, ça va y aller là. Bah non, il n'est pas là. Bah, il est où? Mince, ça veut dire... N'importe quoi, Marianne. Il est là. Clarté. Alors. Elle est venue vite. Fusion. Fusion. Je pense que c'est... Bah, toujours pareil, s'il y a des histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs, il peut y avoir une envie, un besoin ou un retour à la fusion. Pour d'autres, ça peut être une fusion familiale. Et pour d'autres, c'est tout simplement une fusion avec soi-même. On est d'accord avec... Enfin, toutes les parties sont d'accord.
parties féminines et masculines, je vais y arriver, sont d'accord, se réunissent pour avancer bien comme il faut, tout droit. Alors maintenant, deuxième, génial, l'abondance. Donc ce contrat va vous apporter une forme d'abondance. Très bien. Et à la fin de cette période de lunaison, donc plutôt fin juin, science. Ouais, si vous rencontrez quelqu'un fin juin, les célibataires, hommes ou femmes, homo ou hétéro, c'est quelqu'un qui va compter pour vous dans le temps. En plus, il y a l'arc, il y a la flèche, encore une fois, ok, de Cupidon, mais du Sagittaire. Il y a le trophée, il y a la coupe. Nouveau cycle romantique, mais on voit que c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez loin. Ouais, donc dans la construction, dans le temps, tout ça. Waouh, puissant. Ok, là, oh mince, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Là, j'ai la carte du frère. Donc, soit ça peut concerner la fratrie, si voilà, vous avez des frères et sœurs, soit concerner les âmes sœurs. Après, il y a une bénédiction, bah oui. Si vous avez la chance d'être comme ça, connecté, enfin, d'avoir retrouvé une âme sœur, votre âme sœur, ou flamme jumelle, peu importe, c'est une bénédiction. Et là, c'est plutôt même les âmes sœurs. Hein. C'est moins compliqué que les flammes jumelles. Et il y a le début. Ah, il y en a qui vont se reconnecter à leurs âmes sœurs, ou leur âme sœur. Ok, très beau, peut-être cela. Hey. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Allez, encore 3 jeux et c'est fini. Allez, 3 petites cartes. Oh, là, qu'est-ce que c'est? Échanger. Ah non, pardon, espérer. Vous espérez quelque chose. Mais on vous dit d'avoir confiance parce que ça sera un succès. Ok. Deuxième. Ah, mélancolie. Non, je pense que je vais pas assez mélanger. Si elle doit revenir, elle reviendra. Comprendre. Non, il y en a 2. Désolée pour ces faux trucs. Aide. Alors, il y en a soit qui vont pouvoir aider quelqu'un autour d'eux grâce à une sorte d'abondance financière. Il y en a qui vont travailler dans l'aide. Ça va les enrichir et financièrement, entre guillemets, hein, et de savoir, ça va les enrichir. Oh, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est pas vrai. Ça va les enrichir de savoir, d'expérience et patati et patata. Ok. Et la troisième colonne, fin juin. La mélancolie veut quand même revenir. Donc, il y aura des moments où on va être un peu tristouné, mais ça, j'avais vu avec la carte de l'enfermement. Et, ouf, j'ai eu peur. L'harmonie, youpi. Bon, bah, en tout cas, ceux qui vont faire une rencontre amoureuse, ils vont être bien. Hein. Là, j'ai changé. Agitation, voilà, quand on a un nuage au-dessus de la tête, changez ça le plus vite possible. Moi, par exemple, hier soir, c'était mon cas. J'étais mal, mais j'étais mal. Après, j'ai compris, hein, quand j'ai capté que voilà, 2 jours après, c'était la lune. Et la défensive. Alors, la défensive, je la sens bien et pas bien. Oui, ok, ne pas être trop sur la défensive, pas trop se protéger pour pas trop s'isoler des autres, mais il y a aussi une forme de protection aussi nécessaire. Donc, c'est toujours pareil, une question d'équilibre. Ok, merci. Alors maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle La vie vous aime. Et ensuite, une des portes de l'intuition. Et ça sera fini. Une seule. C'est elle. L'amour est mon maître. Oh, que c'est beau. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Demandez à l'amour de vous montrer comment rendre votre relation plus douce et plus aimante. Oh, c'est beau. Voilà. Alors maintenant, on prend les cartes de l'intuition. Un conseil, s'il vous plaît, pour cette période de lune en Sagittaire. 2. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ok, merci. Et la volonté. Hein, voilà. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, sur ce, je vous souhaite une bonne période de lune en Sagittaire. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages et de nouvelles vidéos. Gros bisous, bisous. Merci de liker, partager, vous abonner. À bientôt. Ciao.